Donc moi, avant de vous décrire un peu ce que nous faisons aujourd'hui, je voudrais commencer par faire quelques rappels à caractère un peu historique. Le ministère de la Défense a toujours été un acteur central du soutien à la recherche stratégique en France. C'est une vieille histoire. Avant la DGRIS, il y avait la DAS, avec déjà le système des études et des subventions, qui existe toujours d'ailleurs. Tout cela a soutenu, a permis l'existence, ou en tout cas certainement facilité l'existence des think tanks français tels qu'ils existent aujourd'hui, et ce depuis une trentaine d'années à peu près. Dans les années 90, il y avait déjà un système en place qui n'était pas celui des études et des marchés publics, mais qui était déjà un système en place avec en gros des enveloppes de subventions. Et avant même cela, dans les années 80, il existait des aides. Il existait à l'époque aussi la Fondation pour les études de défense nationale. Donc le ministère de la Défense, d'une manière ou d'une autre, a toujours joué un rôle au minimum très important et certains diraient central. Alors, nous faisons face à des difficultés particulières en France par rapport à la recherche stratégique. Nous ne pouvons bien sûr qu'encourager le monde universitaire dans cette voie. Il ne nous appartient pas, nous n'avons pas de levier, de prise directe sur le monde universitaire. Or, il n'aura échappé à personne, je suppose que ça a été dit ce matin, je suis désolé, je ne pouvais pas être là, mais il n'aura échappé à personne qu'en France, il n'y a pas de tradition des war studies, ce qui est pour nous un problème central. Il y avait de l'histoire militaire en France, et même on était l'un des pays leaders dans ce domaine avec les Allemands, on va dire jusqu'au début du XXe siècle, aux premières années du XXe siècle, avec des grands auteurs dans le domaine. Mais cette tradition, malheureusement, n'a pas été maintenue au même niveau par la suite. La science politique en France est une matière jeune, c'est le parent pauvre historiquement du droit, et les relations internationales sont le parent pauvre de la science politique. Alors ça vous donne une idée de ce que peuvent être les questions de sécurité internationale. Bon. Tout ça est bien connu, bien entendu. J'ajoute en plus que la guerre et la stratégie sont des domaines éminemment pluridisciplinaires. La pluridisciplinarité, n'est-ce pas, c'est un vœu pieux de longue date de la recherche universitaire. Tout ça est bien connu. Voilà, ceci explique que le vivier actuel des personnes, des chercheurs, des experts qui s'occupent de stratégie, quand on le regarde en France, aujourd'hui, il est extrêmement divers, avec des gens d'horizons très différents. En fait, plus vous remontez dans le temps, plus les parcours sont différents. Je dirais même que pour la génération qui a précédé la mienne, c'était un peu pas tous, soit des juristes, soit des historiens, parce qu'il n'y avait tout simplement pas le choix. Depuis, il y a des politistes de plus en plus nombreux. J'observe également de la jeune génération qu'il y en a de plus en plus qui ont été formés au moins en partie à l'étranger, ce qui indique quand même difficultés en France. Voilà. Alors, parmi les autres difficultés auxquelles nous faisons face, enfin difficultés, c'est une réalité. Pour ce qui est du soutien du ministère, des ministères en général d'ailleurs aux instituts de recherche tels qu'ils existent, nous sommes tenus bien entendu par un cadre légal et contractuel qui est ce qu'il est. Il a ses avantages, il a ses inconvénients. Et en particulier, très rapidement, on bascule dans une logique qui est celle des marchés publics, dont nous sommes conscients qu'elle n'est pas idéale. Elle n'est pas idéale pour les instituts, je vous prie de croire qu'elle n'est pas idéale non plus en interne pour le ministère de la Défense. Voilà, donc il y a un problème d'adéquation globalement entre la demande et l'offre. On le voit en termes de délai, on le voit aussi la difficulté qu'il y a pour les chercheurs à comprendre les besoins précis du ministère, ou à connaître le positionnement d'ailleurs qui est le nôtre collectivement, pas celui du ministère de la Défense, celui aussi du Quai d'Orsay. Il y a également une difficulté, on en est conscient, pour les équipes de recherche, où qu'elles soient, à entretenir une expertise suffisante dans la durée. Alors, on a essayé d'y remédier, on a mis en place, au-delà des études qui sont généralement sur 6 mois ou sur 1 an, ce qu'on appelle des observatoires, donc il y a une régularité avec des contrats qui ont pu être accordés sur 2 ou 3 ans, donc ça donne une forme de lisibilité, donc des assurances financières. On est en train de développer ce que nous appelons des contrats cadres, donc c'est le même principe mais amplifié, donc ça va représenter des contrats parfois très significatifs de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc je pense que nous sommes en train, en gros, de répondre aux attentes, pour ce qui est en tout cas du soutien à la recherche privée et aux instituts. Alors ça m'amène à mon deuxième point, c'est-à-dire l'université, qui était traditionnellement le point faible en fait, du dispositif du ministère de la Défense. Là aussi, nous sommes en train d'évoluer. Je rappelle quand même quelques chiffres. En 2015, en gros, le soutien du ministère de la Défense à la recherche stratégique en France, c'est 5,5 millions d'euros. Donc ça nous place effectivement au cœur du dispositif, avec des contrats d'études, des subventions aux publications, plein de choses, subventions même un petit peu de fonctionnement, pas beaucoup. Et puis il y a ce que nous venons de lancer cette année, le pacte enseignement supérieur, qui vient de naître et qui est appelé à se développer et qui sera amené à représenter plus de 2 millions d'euros en rythme de croisière. Les principes sont les suivants. D'abord, soutenir l'émergence d'une filière de type War Studies en France.
très clairement. Deuxièmement, et ça rejoint ce qu'a dit Frédéric, la priorité va au renouvellement du vivier, donc on veut aider les doctorants, on veut aider les post-doctorants et les jeunes chercheurs. Nous sommes conscients aussi du problème de débouchés professionnels en France. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu un plan d'action dans la durée pour prendre en compte les problèmes d'emploi. Donc ça va au-delà d'une démarche classique de bourse. L'idée étant qu'à terme, il y aura à peu près une trentaine de chercheurs, ou d'apprentis chercheurs, si je puis dire, qui seront soutenus financièrement par ce système, en plus de ce qui est déjà fait à la DGRIS et d'ailleurs, à l'IRSEM et d'ailleurs d'autres cadres. Donc ça représente quand même un volume significatif, tout à fait significatif à l'échelle française. Nous aussi, nous voulons pousser une logique d'excellence. Et d'ailleurs, nous allons accorder à un moment des labels d'excellence à un certain nombre de centres de recherche universitaires. Mais ça ne va pas se faire tout de suite, c'est quelque chose qui va être fait progressivement, avec évidemment à la clé des financements, pour permettre à ces centres de rayonner et d'exercer une influence, évidemment, au niveau national et encore plus au niveau international, où nous sommes conscients que la France est relativement sous-représentée par rapport au poids diplomatique et militaire qui est le sien. Bien. Dans les principes, j'insiste évidemment sur la durée de ce plan que nous sommes en train de lancer aujourd'hui, de ce pacte. Nous donnons du temps au temps, selon la formule, pour que tout cela puisse produire ses effets. Nous sommes conscients que ça a demandé plusieurs années. Et c'est pour ça que nous faisons ce pari, à la fois du volume de financement et de la durée. Je crois pour dire qu'on est le seul ministère à faire ça. Voilà. Nous travaillons d'ailleurs conjointement avec l'IRSEM et nous allons d'ailleurs, dans les mois qui vont venir, essayer aussi de nous rapprocher de l'IRSEM et de rapprocher l'IRSEM de nous, entre autres sur ce sujet de la gestion de la nouvelle génération. Alors je vais conclure très rapidement. Premier point, je voudrais rappeler que la recherche stratégique française a longtemps été originale. Elle a tenu une place tout à fait particulière dans le domaine nucléaire, en matière de contre-insurrection, sur un certain nombre de sujets bien identifiés. Il est crucial que nous conservions cette originalité à l'avenir. Ça ne nous intéresse pas d'avoir une énième redite de la science politique européenne appliquée aux questions stratégiques en France. Deuxièmement, les instituts de recherche, les think tanks français, pour une taille très inférieure évidemment aux concurrents américains, mais même à ce qui existe par exemple en Allemagne, dans le domaine des études stratégiques soutiennent à peu près la comparaison, en tout cas dans les domaines d'excellence qui sont les leurs. Alors c'est vrai qu'ils ne couvrent pas forcément toutes les questions, c'est vrai qu'il y a des problèmes de diffusion, on en est conscient, et on y travaille avec eux. En revanche, pour nous, la vraie difficulté, la difficulté structurelle, elle tient à l'université et au fait que l'université jusqu'ici n'a pas joué tout le rôle qu'elle devrait jouer, d'où le pacte que nous venons de lancer avec le vif espoir que non seulement les individus s'en emparent, les jeunes chercheurs, les doctorants, etc., mais que derrière les institutions aillent dans cette même direction, ce qui explique encore une fois le label d'excellence que nous allons essayer que nous allons mettre en place. Voilà. Je rappelle deux dernières choses, une institutionnelle et une plus personnelle. Rappel institutionnel, le ministère de la Défense n'a pas vocation à soutenir la recherche en général. Nous soutenons la recherche qui nous est utile. C'est tout à fait clairement assumé. Donc nous ne soutenons pas de la théorie des relations internationales ou des choses comme ça, non pas que ce ne soit pas intéressant, mais normalement il doit y avoir d'autres enceintes pour cela. Le ministère de la Défense n'a pas vocation à faire cela, donc nous avons besoin d'un retour sur investissement, pour le dire autrement. Et deuxièmement, là c'est plus personnel, c'est très bien, je constate avec plaisir qu'aujourd'hui il y a un foisonnement d'initiatives, et c'est très bien parce que le milieu en a souffert, a souffert de l'absence d'initiatives pendant un certain temps. Attention toutefois à la dispersion. Attention aussi aux appels réguliers qui dénoncent la pauvreté du milieu stratégique français, etc. C'est toujours facile quand on veut lancer quelque chose de souligner tout ce qui ne marche pas. En fait, il y a quand même pas mal de choses qui marchent quand on compare froidement à ce qui se fait dans d'autres pays européens comparables. Je pourrais prendre l'exemple britannique, par exemple. Donc on a évidemment quelques trous de la raquette, comme on dit familièrement, mais enfin dans l'ensemble, le bilan n'est pas si mauvais et il faut qu'on s'appuie sur ce qui existe déjà et qu'on le développe. C'est la raison d'être, je pense, de l'association et c'est aussi la raison de notre présence à tous ici aujourd'hui. Merci.